causes politiques. Ces causes politiques-là résident en l'impact interne des réformes organisées donc, par Mikhail Gorbatchev, le président de l'Union soviétique. Ces réformes sont, par exemple, la glasnost, qui favorise la liberté d'expression, liberté de choix politique, qui favorise aussi la transparence dans la gestion, par exemple. C'est aussi la perestroïka. Deuxième politique, c'est la perestroïka, ou politique de restructuration économique. La mise en place de ces politiques va entraîner la division donc des populations. Parce que ces politiques vont entraîner d'abord une opposition de la nomenclature et des communistes. La nomenclature, c'est ceux-là même qui dirigent, qui gèrent le pouvoir communiste. Ce sont les membres du Parti communiste de l'Union soviétique. Ils ne sont pas d'accord avec les mesures parce que ces mesures sont contraires même au principe du communisme. Deuxièmement, ces mesures vont donner de mauvais résultats. Les objectifs visés à travers ces réformes qui sont l'assurance de l'atteinte de la sécurité alimentaire, le développement économique en général, ça sera vraiment le contraire parce que il y avait des pénuries alimentaires, il y avait donc l'inflation, c'est-à-dire la montée des prix, le chômage était élevé et l'effondrement de la monnaie soviétique, le rouble. Donc tout cela va faire que en 1991, avec les accords de Minsk, ça va entraîner donc, la dislocation définitive donc, de l'URSS. Ça va commencer petit à petit, à partir de 1989, avec des pays qui vont sortir un à un de l'Union soviétique et la dislocation définitive intervient le 8 décembre 1991 avec l'accord de Minsk. Nous passons maintenant au petit 2, les problèmes du communisme dans les États satellites de l'URSS. Donc c'est vrai, il y a eu la dislocation de l'URSS, mais il y a eu aussi des problèmes dans les pays de l'Europe de l'Est et du Centre qui avaient adopté le communisme. Petit 2, les problèmes du communisme dans les pays ou États satellites. De l'URSS. Nous passons au petit 2, les problèmes du communisme dans les États satellites de l'URSS. Ces États satellites, ce sont les pays de l'Europe de l'Est et du Centre ayant adopté le communisme. C'est-à-dire que les réformes opérées par Mikhail Gorbatchev en Union soviétique vont avoir des répercussions sur les États satellites d'Europe de l'Est.
Donc, l'impact des réformes dans les pays satellites de l'URSS, c'est-à-dire dans les pays d'Europe de l'Est, nous savons que les réformes favorisent la liberté et les populations vont se saisir de cela pour revendiquer la liberté parce que ces réformes-là leur permettent de sortir de la tutelle soviétique. Parce que c'était l'oppression, c'était la dictature. Maintenant, il y a des réformes qui leur permettent de revendiquer plus de liberté. Donc, il y a des tensions nationalistes qui vont se développer dans les différents pays. Ça va conduire à l'organisation d'élections libres et démocratiques pluralistes. L'émigration massive de population de la RDA vers la RFA, parce que la construction et une crise, la deuxième crise de Berlin, que nous n'avons pas évoquée parce que il y a eu le choix de deux crises. Donc c'est une crise qui a conduit à la construction d'un mur qui séparait la RFA et la RDA. À l'intérieur même de l'Allemagne, un mur séparait l'Est et l'Ouest pour éviter que les populations de l'Allemagne de l'Est, beaucoup plus pauvres, ne soient attirées par le développement de l'autre côté et qu'elles migrent. Donc pour cela, Khrouchtchev avait fait construire un mur qui séparait Berlin en deux. C'était en 1962. Et donc, la population en furie va détruire ce mur-là le 9 novembre 1989. Voilà donc l'impact, donc les manifestations, l'impact des réformes là, de Gorbatchev dans les pays de l'Europe de l'Est. Je peux résumer en disant que les réformes vont entraîner aussi la libération des pays de l'Europe de l'Est de la tutelle soviétique et en favorisant donc des élections libres et démocratiques et la chute du mur de Berlin. Cette chute du mur de Berlin va contribuer plus tard à la réunification des deux Allemagnes. Nous le verrons dans la suite de la leçon. Maintenant, nous passons au troisième point, petit 3, les facteurs externes au bloc de l'Est. Donc, la dislocation du bloc de l'Est est causée par des facteurs internes, c'est ce que nous venons d'expliquer. Ces facteurs internes, c'est essentiellement les réformes organisées par Gorbatchev, qui ont joué non seulement à l'intérieur de l'URSS et ont conduit à sa dislocation, mais aussi sur les pays de l'Europe de l'Est, en permettant la levée de la tutelle soviétique et l'organisation d'élections libres et démocratiques. Maintenant, il y a eu d'autres facteurs qui ont contribué à la dislocation du bloc de l'Est. Ce sont les facteurs externes au bloc de l'Est, le petit 3.